Dieu vous dit aujourd'hui, mon amour vous conquiert et vous remplit de liberté. Voilà le véritable sens de l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés le premier et a envoyé son Fils pour s'offrir en sacrifice pour nos péchés, 1 Jean 4 dit. Mon amour vous appelle et vous entoure, vous invitant à vous reposer et à trouver une paix profonde en moi. Cet amour que je vous offre ne cherche pas à vous limiter ni à exiger de vous plus que ce que vous pouvez donner. Tu n'as pas besoin d'être parfait, car je t'aime déjà tel que tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses. Mon amour est inépuisable, comme une rivière qui coule constamment et ne se tarit jamais. Il vous enveloppe et vous retient à chaque instant, surtout les jours où vous vous sentez fatigué ou manquez de direction. Je veux que tu sentes cet amour te remplir, te libérer et te rappeler qui tu es, mon enfant bien-aimé. Tu as été créé avec un but et une valeur, et mon amour t'a conquis, non pour faire de toi un serviteur, mais pour te rendre libre. Cet amour n'est pas un fardeau que vous devez porter, mais un refuge dans lequel vous pouvez entrer en toute confiance. Je veux que tu trouves la vraie liberté dans mon amour. C'est une liberté qui ne dépend pas du fait de suivre vos désirs ou les circonstances, c'est une liberté qui vient de savoir que tu es en sécurité en moi, de savoir que tu n'es pas seul et de reconnaître que je travaille dans tous les domaines de ta vie. Laisse-moi prendre chaque partie de toi, tes peurs, tes doutes, tes désirs et tes rêves. Mon amour ne cherche pas à t'imposer un chemin, mais à te guider vers la plénitude pour laquelle tu as été créé. Chaque fois que tu t'approches de moi, laisse ma paix envahir ton être et mon amour être le moteur qui te fait avancer. Lorsque vous comprendrez l'ampleur de cet amour, vous ne ressentirez pas le besoin de tout contrôler autour de vous, car vous saurez que j'ai le contrôle et que tout, même ce que vous ne comprenez pas, a un but dans mon plan pour vous. Cet amour que je vous offre est une source inépuisable de force et de réconfort. C'est comme le soleil qui brille jour après jour, te rappelant que même si le monde change, je suis le même et mon amour pour toi ne s'éteint jamais. Je veux que tu te sentes complet en moi, libre des attentes du monde et de tes propres insécurités. Plus tu me connais, plus tu t'immerges dans mon amour, tu verras comment tout en toi prend du sens, comment le poids de tes soucis s'allège et comment ta vie trouve une direction claire et paisible. Peu importe à quelle distance vous êtes ou depuis combien de temps vous n'avez pas ressenti ma présence, mon amour vous attend, toujours prêt à vous recevoir, toujours plein de grâce et prêt à transformer chaque partie de votre vie. Ouvre ton cœur à mon amour et laisse-le envahir chaque recoin de ton être. Laissez-moi être le repos que vous recherchez, la joie dont vous avez besoin et les conseils auxquels vous aspirez. Je suis là, les bras ouverts, attendant que tu crois que mon amour est tout ce dont tu as besoin pour vivre en plénitude et en liberté. Imaginez l'amour de Dieu comme un immense champ plein de lumière, de paix et de beauté incomparable, un endroit où vous pouvez courir librement, sans peur, sans poids et sans barrière. Ce champ est toujours ouvert et Dieu vous invite constamment à entrer, à explorer et à laisser son amour vous envelopper. Mais parfois, nous sommes tellement habitués à nos propres limites, soucis et fardeaux que nous hésitons à franchir le pas, comme si nous craignions que cette liberté ne soit pas vraiment pour nous. Mais l'amour de Dieu nous appelle, toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Dieu ne cherche pas à nous contrôler, mais à nous libérer et à nous faire découvrir qui nous sommes réellement en lui. Dans la Bible, nous trouvons une belle histoire qui illustre cette invitation. Pensons à l'histoire de Marie-Madeleine, une femme qui a été contrainte de se marier. Avait vécu avec beaucoup de douleur et de stigmatisation, portant le poids de son passé et les critiques de son entourage. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle n'a reçu ni condamnation ni jugement, mais un amour pur et transformateur. Cet amour l'a non seulement guérie, mais lui a donné une nouvelle identité et un nouveau but. Marie a été conquise par l'amour de Dieu, non pas parce qu'elle le cherchait, mais parce qu'il l'appelait, la remplissait d'une paix et d'une joie qu'elle ne connaissait pas auparavant. L'amour de Jésus a fait de Marie l'une de ses disciples les plus fidèles, une femme qui l'a suivi jusqu'à la croix et qui a été la première à voir le Seigneur ressuscité. L'amour de Dieu lui a donné la liberté, la dignité et un but, et sa vie n'a plus jamais été la même. De même, Dieu veut vous conquérir. Son amour est si puissant qu'il peut combler chaque vide, guérir chaque blessure et vous libérer de tout fardeau que vous portez. Son amour ne vous lie pas, ne vous force ni ne vous force,
c'est un amour qui respecte votre liberté et vous donne l'espace nécessaire pour découvrir qui vous êtes à vos côtés. Contrairement aux pressions du monde, son amour n'exige pas la perfection. Dieu ne veut pas que vous soyez impeccable, il veut juste que vous vous approchiez de lui avec un cœur prêt à s'abandonner à son amour. Vous verrez comment les barrières internes s'effondrent, comment les peurs disparaissent et comment vous trouvez une paix qui dépasse toute compréhension. Cet amour de Dieu nous libère de nos propres limites. Pensez au nombre de fois où vous avez senti que vous n'étiez pas assez ou que vous deviez répondre à des attentes impossibles pour être accepté dans son amour. Dieu nous montre que nous n'avons pas besoin d'agir pour gagner sa faveur. Il nous a déjà acceptés et aimés depuis le début, et son amour est inconditionnel. Lorsque nous comprenons cela, nos vies changent, car nous cessons de vivre sous la pression du « devrait être » et commençons à vivre dans la paix et la liberté d'être simplement ce que nous sommes, des personnes aimées et précieuses à vos yeux. Mais cet amour nous pousse aussi vers quelque chose de plus. Il nous appelle à vivre une vie pleine de sens et de dévouement, non pas comme un fardeau, mais comme une expression de gratitude et de joie. Servir Dieu n'est pas une obligation qui nous pèse, c'est une opportunité de rendre une partie de l'amour qu'il nous a donné. Lorsque nous faisons l'expérience profonde de l'amour de Dieu, naît en nous un véritable désir de le refléter dans le monde, être ses mains et ses pieds, vivre avec une lumière que les autres peuvent voir. Il ne s'agit pas de rechercher l'approbation, mais de vivre dans la liberté que seul l'amour de Dieu peut offrir. Chaque acte de service devient un acte de joie, un reflet de notre identité en lui. Alors comment répondre à cette invitation de l'amour? La réponse réside peut-être dans notre ouverture, dans la possibilité que son amour nous remplisse et guérisse les domaines de notre vie auxquels nous n'avons pas encore abandonné. Il est peut-être temps d'abandonner ces insécurités et ces peurs qui nous limitent, de laisser derrière nous les erreurs du passé et de vivre avec un cœur prêt à recevoir l'amour de Dieu sans réserve. Nous résistons parfois par peur de nous abandonner, mais la vraie liberté consiste à avoir pleinement confiance en son amour, sachant qu'il ne nous fera pas de mal, mais qu'il nous guidera vers une vie meilleure. Rappelez-vous que l'amour de Dieu non seulement vous invite, mais vous conquiert doucement avec patience et tendresse. Peu importe où vous êtes ou combien de temps vous avez passé à vous sentir perdu. Dieu vous accueille à bras ouverts et dans son amour vous trouvez le vrai repos, la liberté d'être qui vous êtes vraiment et la paix de savoir que vous êtes en sécurité entre ses mains. Abandonnez-vous à cet amour et vous verrez comment il vous transforme, vous guérit et vous libère d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Inclinez votre visage et prions ensemble. Cher Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et gratitude, reconnaissant la profondeur et la puissance de ton amour. Nous savons que ton amour n'est pas comme celui de ce monde, il est parfait, constant et formateur. Merci, car malgré nos défauts ou nos doutes, tu nous aimes et nous appelles à vivre en liberté. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi, souhaitant que tu conquières chaque recoin de notre être, que tu nous remplisses de paix et que tu nous guides pour vivre selon ton dessein. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir pleinement ton amour, sans réserve ni peur. S'il y a des blessures, des peurs ou des insécurités qui nous empêchent de nous abandonner à toi, nous te demandons de les guérir. Nous voulons expérimenter la liberté que seul toi peux donner, cette paix qui va au-delà de nos circonstances. Aide-nous à abandonner les fardeaux et les pensées qui nous éloignent de toi, pour vivre avec la confiance que, sous ta garde, nous sommes vraiment libres. Père, permets-nous de répondre à ton amour avec un cœur reconnaissant et une vie dévouée. Nous voulons être le reflet de ta présence, que nos paroles et nos actions témoignent de la paix et de la joie que nous trouvons en toi. Nous voulons expérimenter la plénitude de ton amour, et nous savons qu'en agissant ainsi, nous pourrons également le partager avec ceux qui nous entourent, apportant espoir, réconfort et foi à ceux qui en ont besoin. Merci, Dieu, pour ton amour infini, pour ta patience et pour les bénédictions que tu as placées dans nos vies. Aide-nous à marcher chaque jour dans cette vérité, en nous rappelant qu'en étant en toi, nous sommes complets et avons une vie pleine de paix et de sens. Et Dieu vous dit aujourd'hui, ne vous laissez pas couler lorsque vous traversez les eaux. Je serai avec toi, et si les fleuves viennent, ils ne te submergeront pas, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'engloutit pas. Ésaïe 43, 2. Fils bien-aimé, je veux que tu saches combien je t'apprécie, combien je t'aime et combien je me soucie profondément de ton bien-être.
À chaque respiration que tu prends, à chaque pensée que tu as, tu es dans mon esprit et dans mon cœur, comme il est dit dans le psaume 23, 1, 3, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me conduit près des eaux paisibles, il me donne une force nouvelle. » Je veux que tu comprennes que mon amour et mon attention pour toi sont absolus. Mes plans pour vous sont de bien-être et non de malheur. Je suis ici pour vous offrir un avenir plein d'espoir et de possibilités infinies. Je sais que la vie n'est pas facile dans ce monde plein de luttes, de défis et de déceptions, et il peut sembler que vous vous enfoncez dans une mer d'incertitude et de désespoir. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très important, vous n'êtes jamais seul dans ces eaux turbulentes. Comme l'assure Ésaïe 43, 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, je veux que vous ayez confiance. Que je suis avec vous dans chaque moment difficile, à chaque étape d'incertitude. Ne laissez pas le doute vous faire remettre en question mon amour éternel ou ma capacité à vous guider à travers la tempête. Lorsque vous vous trouvez dans des eaux profondes, rappelez-vous que je suis à vos côtés. Écoute ma voix qui te guide au milieu de la tempête. Je ne te quitterai pas, je suis là avec toi dans le bateau de ta vie, prêt à affronter les vagues et le vent. Pendant que vous parlez, gardez vos yeux fixés sur moi et non sur les circonstances qui vous entourent. Lorsque Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau vers Jésus, tout allait bien jusqu'à ce qu'il détourne le regard et se concentre sur le vent et les vagues. C'est à ce moment-là qu'il commença à s'enfoncer, mais malgré cela, Jésus étendit la main pour le relever. Il en va de même pour toi, si tu gardes les yeux fixés sur moi, ensemble nous surmonterons n'importe quelle tempête. N'oubliez pas que mon amour pour vous n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de vos circonstances ou de ce que vous pensez faire. De bien ou de mal. Mon amour pour toi est immuable, éternel, et sera toujours là, comme un phare au milieu des ténèbres, comme une ancre au milieu de la tempête. Ne laissez pas votre cœur sombrer dans le désespoir ou la peur, car même dans les moments les plus sombres, je suis là, éclairant votre chemin et vous guidant vers des pâturages plus verts et des eaux plus calmes. Je t'aime d'un amour éternel, et c'est la vérité sur laquelle tu peux te reposer aujourd'hui et toujours. Il est tout à fait humain de se sentir perdu ou déprimé à différents moments de la vie. Nous sommes tous confrontés à des obstacles de taille à un moment donné, qu'il s'agisse de défis émotionnels, de problèmes relationnels, de crises de santé ou de dilemmes spirituels. Il y a des moments où nous nous trouvons dans des eaux profondes, luttant contre des vagues d'incertitude et de peur. Mais la parole de Dieu nous offre réconfort et conseil dans ces moments difficiles. Cela nous rappelle que Dieu n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre berger et notre guide. Peu importe à quel point les eaux deviennent tumultueuses, il est le Maître de l'univers, toujours prêt à prendre le contrôle et à nous conduire en sécurité. Dans les moments de faiblesse, notre premier réflexe pourrait être de prendre les choses en main, en croyant à tort que notre force est suffisante. Cependant, il y a une grande puissance et un grand soulagement à reconnaître que nous appartenons à Dieu et qu'il est plus que disposé à prendre la barre de nos vies, si nous le lui permettons. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu d'une tempête, accroché fermement à la rambarde, sentant les vagues géantes menacer de tout renverser. Peut-être avez-vous essayé de prendre la barre vous-même, mais vous avez découvert que les vagues étaient trop fortes et difficiles à contrôler. À ce moment crucial, garderiez-vous le contrôle ou laisseriez-vous le maître de l'univers prendre la barre? Le choix peut sembler évident, mais la peur et l'incertitude obscurcissent souvent notre jugement. Confier le contrôle à Dieu ne signifie pas que nous devenons spectateurs de notre vie, cela signifie entrer dans une collaboration divine, où nos actions s'alignent sur la volonté de Dieu. Cela signifie que lorsque nous faisons notre part, nous lui faisons confiance pour faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Cet acte de reddition n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est l'acte de foi le plus fort que nous puissions montrer. Alors si vous sentez que vous êtes sur le point de couler, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et vous guide à travers la tempête. Prenez un moment pour faire un inventaire spirituel. Pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous avez du mal à avoir le contrôle, aux situations ou aux problèmes qui vous entraînent dans des eaux troubles. Lorsque vous les identifiez, présentez chacun d'eux devant Dieu, laissez-le prendre le contrôle,
et vous verrez comment sa paix, qui surpasse toute compréhension, remplit votre cœur et votre esprit. Il connaît chaque recoin de votre tempête et a la capacité de vous guider à travers elle, vous conduisant vers des eaux plus calmes et un port sûr. Si vous vous sentez dépassé, il est temps de lâcher le gouvernail qui vous épuise. Ayez confiance que le même Dieu qui a apaisé la mer agitée et marché sur les eaux turbulentes est plus que disposé et plus que capable de diriger votre navire vers la terre ferme. Cher frère, prends ce moment pour parler à Dieu, ferme les yeux et entre dans sa présence. Inclinez la tête et prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble, plein de vulnérabilité, mais aussi d'espoir. Dans les moments où la vie me submerge et où les circonstances menacent de me submerger, je reconnais que mes propres forces ne suffisent pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de tes conseils, de ta paix et de ta force pour traverser les tempêtes qui m'entourent. Je m'incline devant toi et dépose tous mes soucis, mes peurs, mes doutes et mes insécurités sur ton autel. Je te remets chaque domaine de ma vie qui m'a causé de la détresse. Je te donne chaque situation qui semble impossible à résoudre, chaque relation qui a besoin de ton intervention et chaque décision que je dois prendre. Seigneur, prends le contrôle. Prends la barre de ce navire qu'est moi et guide-moi vers des eaux plus calmes. Je te demande, Père Céleste, que ton amour éternel m'enveloppe et que ta sagesse infinie illumine chaque aspect de ma vie. Ta parole dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Aide-moi à vivre dans cette vérité profonde et libératrice. Aide-moi à trouver le repos et le renouveau dans tes verts pâturages et près de tes eaux calmes. Que ta houlette et ton bâton m'inspirent confiance et sécurité, sachant que tu es toujours à mes côtés. Mais je ne demande pas votre aide seulement pour moi-même. Je prie également pour ceux que j'aime et qui se sentent également dépassés. Soyez leur phare dans l'obscurité, leur calme dans la tempête et leur force dans la faiblesse. Permettez-moi d'être un instrument de votre amour et de votre paix dans leur vie, en leur montrant votre lumière, même dans les jours les plus sombres. Mon Dieu, dans les moments où ma foi vacille et où le doute m'envahit, rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quand les eaux montent et menacent de m'emporter, ta promesse dans Ésaïe 32e réconforte. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand les fleuves te submergeront, je ne les laisserai pas te submerger. Tu es l'encre qui retient mon âme. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Merci pour ton amour inébranlable, ta grâce inépuisable et ta miséricorde infinie. Merci de savoir que tu travailles déjà en mon nom, apaisant les tempêtes et ouvrant la voie devant moi. Père, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et non sur les circonstances. Aide-moi à me rappeler que même lorsque les vagues sont hautes et que la tempête fait rage, tu es avec moi. Et non seulement tu es avec moi, mais tu as le pouvoir de calmer la tempête et de me guider vers un lieu de repos et de paix. Seigneur, je te remercie parce que tu es toujours à mes côtés et parce que ton amour est inconditionnel. Merci parce que je peux compter sur toi. Que cette prière te remplisse d'espoir et de force, sachant que tu n'es pas seul, et qu'avec Dieu à tes côtés, tu ne manqueras de rien. Je suis avec toi partout, à tout moment. Au nom de Jésus, je prie et je confie tous mes soucis à toi. Amen et Amen. Aujourd'hui, Dieu vous dit, je te montrerai le chemin, mon fils. Je vous guiderai avec une sagesse aimante à chaque pas que vous ferez. Fixe ton regard sur moi, et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je suis à vos côtés, vous conseille et prends soin de vous avec un amour qui ne faiblit jamais. Mon fils, écoute attentivement mes paroles et ressens la profondeur de mon amour. Avant que les fondations du monde ne soient posées, ton essence m'était déjà connue. Je t'ai tissé dans le mystère de ma pensée, concevant chaque aspect de ton être avec un but et une immense passion. Chaque rire que vous partagez, chaque larme que vous versez, tout cela a été vu et ressenti par moi. La route que vous parcourez peut être pleine de courbes inattendues, de hautes montagnes et de vallées sombres. Vous pouvez avoir l'impression d'être pris au piège dans une tempête sans fin ou dans un labyrinthe sans issue. Cependant, dans de tels moments, je souhaite que vous sentiez ma main vous tenir fermement, vous guider à travers les difficultés et vous protéger des tempêtes. Ne vous découragez pas,
même si vous ne voyez pas la prochaine étape ou si les obstacles semblent insurmontables. N'oubliez pas que ces défis ne sont pas vains. Ils sont conçus pour modeler et affiner votre esprit, afin que vous reflétiez plus clairement l'image de mon Fils Jésus. Même dans les épreuves les plus difficiles, ma présence est constante, vous offrant réconfort et direction. Comme Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand le monde vous offre 1000 routes et que vous vous sentez dépassé, revenez à ma parole, qui est la boussole au milieu de l'incertitude. Dans les moments d'obscurité, ma parole sera la lampe qui éclairera vos pas, vous révélant le chemin que j'ai tracé pour vous. Mon amour pour toi n'a ni limite ni frontière. Ce n'est ni temporaire ni conditionnel. C'est un amour qui a surmonté des barrières insurmontables et triomphé de la mort elle-même. J'aspire à ce que tu fasses l'expérience de cet amour dans toute sa plénitude et à ce que tu crois que peu importe ce à quoi tu es confronté, je veux toujours le meilleur pour toi. Naviguer dans la vie peut être délicat, mais même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui peut nous guider. Les enseignements et les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, comme dans le psaume 119, 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », nous rappellent que si nous nous sentons perdus, nous pouvons trouver une direction. Et du réconfort dans ces mots. Nous sommes tous confrontés à des problèmes et à des défis, mais au lieu de les voir comme quelque chose de mauvais, nous pouvons les voir comme des opportunités d'apprendre et de nous rapprocher de Dieu. Comme nous le conseille Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si nous avons confiance en Dieu, il nous guidera. Alors, lorsque vous vous sentez confus ou ne savez pas quoi faire, demandez-vous, est-ce que j'essaie de tout comprendre par moi-même ou est-ce que je cherche l'aide et les conseils de Dieu? Il est souvent facile de se sentir obligé de porter tout le poids sur ses épaules et de prendre des décisions seul. Cependant, en ces temps incertains, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours prêt à nous écouter et à nous guider, si nous lui ouvrons notre cœur. N'oubliez pas que Dieu a un plan spécial pour vous. Chacun de nous est plein d'amour et de détermination, même si le plan de Dieu pour nos vies n'est pas toujours évident. Parfois, nous pouvons nous demander quel est le bon chemin à suivre. Mais avec la foi et la confiance, nous pouvons être sûrs qu'en fin de compte, tout a un but divin. En suivant ce plan, nous trouverons non seulement des solutions à nos problèmes, mais nous découvrirons également une paix profonde et un bonheur durable. Non pas un bonheur basé sur des circonstances extérieures, mais sur la certitude que nous marchons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi, lorsque des moments de doute ou de difficulté surgissent, tournons notre regard vers lui, recherchons ses conseils et avons confiance qu'il nous conduira sur le bon chemin vers la vraie paix et la vraie joie. Chers frères, dans la vie quotidienne nous avons parfois besoin d'un moment de calme. La prière est cet espace où nous nous arrêtons et parlons à un ami qui est toujours là, prêt à nous écouter. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous ressentez ou pensez, alors je vous invite à prendre une minute, à fermer les yeux et à partager ce que vous avez à l'intérieur. C'est le moment d'être en présence de Jésus. Inclinez la tête et prions, Père Céleste, je reconnais que, à de nombreuses occasions, j'essaie de suivre mon propre chemin et non le tien. Merci pour ta patience et ton immense amour, car malgré mes erreurs, tu continues à m'attendre à bras ouverts pour me guider chaque fois que je m'égare. Je ressens cette douce invitation à revenir à tes côtés, me rappelant que tu es toujours là, peu importe la distance à laquelle je me suis éloigné. Je te demande d'éclairer mon chemin, de me donner la sagesse de discerner ta volonté dans chaque décision que je prends. Que je me souvienne toujours de tes promesses et que je m'y accroche, surtout dans les moments de doute ou de peur. Seigneur, au milieu du bruit du monde, je veux entendre clairement ta voix me guider et me réconforter. Je veux sois le reflet de ton amour dans le monde, et pour ce faire, j'ai besoin de ton guide constant. Aide-moi à être patient, à t'attendre et à croire que même lorsque je ne comprends pas le pourquoi des choses, tu as un plan parfait pour moi. Je te donne mes soucis, ceux qui me tiennent éveillé et obscurcissent ma vision. Mes jours. Je vous présente aussi mes luttes, ces défis qui semblent parfois insurmontables et qui mettent ma foi à l'épreuve. Mais aussi,
Seigneur, je t'apporte mes joies, ces moments lumineux pleins de gratitude, d'espoir et d'amour. Avec tout cela, j'ai une confiance totale que toi, dans ta sagesse et ton amour infini, prendras chaque aspect de ma vie et l'utilisera pour mon bien et pour ta gloire. Je vous remercie infiniment, car vous avez toujours été mon fondement solide et inébranlable sur lequel je peux compter sans hésitation. Au milieu des tempêtes de la vie, lorsque les vagues menacent de m'emporter, je trouve refuge en toi. Tu es ma bouée de sauvetage, le phare qui me guide lorsque l'obscurité tente de m'envelopper. Et même si parfois j'ai peur, je garde la certitude qu'avec ta présence, aucune tempête ne sera trop grande pour moi. Pour tout cela, et pour votre immense amour, je vous remercie du fond du cœur. Seigneur, dans les moments d'incertitude et de confusion, lorsque le chemin devant moi semble flou et plein d'obstacles, je reconnais que je ne comprends pas toujours tes plans divins. Mais au plus profond de moi, j'aspire à te faire confiance avec une foi inébranlable. Aide-moi à diriger mes pas selon ta volonté, à m'immerger dans la profondeur de ta parole afin que, comme une torche dans la nuit, elle illumine chaque recoin sombre de mon chemin et dissipe mes peurs. Seigneur, je t'en prie. Que tout dans ta vie, cher frère, se transforme en un acte de confiance et d'abandon à la volonté de Dieu, sachant qu'il est toujours à tes côtés, te guidant avec amour et sagesse. Que ta foi se renforce et grandisse chaque jour, que chaque expérience, chaque défi et chaque bénédiction me rapproche de toi et me permette de ressentir ta présence constante dans ma vie. Rappelle-moi, dans ce voyage complexe qu'est la vie, que je ne suis pas seul. Tu marches devant moi, éliminant les obstacles, préparant les opportunités et ouvrant la voie pour que je puisse te suivre. Je suis profondément reconnaissant pour ta promesse, cette promesse qui m'assure que tu seras toujours à mes côtés, m'accompagnant à chaque étape du chemin, me soutenant à chaque chute et m'encourageant à chaque victoire, peu importe l'ampleur des défis que je dois relever. Dois faire face. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument de ta paix et de ton amour dans ce monde. Permettez-moi d'être un reflet lumineux de votre grâce, montrant par mes paroles et mes actions que vous êtes le véritable chemin du salut, la seule vérité au milieu de tant de distractions et la source inépuisable de la vie éternelle. Je veux être ce phare pour ceux qui cherchent une direction, ce réconfort pour ceux qui pleurent et cet espoir pour ceux qui se sentent perdus. Enfin, je vous implore de guider mes pensées, mes paroles et mes actions, afin qu'elles reflètent à tout moment votre amour et votre bonté. Que ma vie soit un témoignage constant de ta miséricorde et de ta grâce. Je te le demande de tout mon être, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, je t'aime quelle que soit ta condition, mon enfant bien-aimé. Fais-moi confiance de tout ton cœur. Ne compte pas sur ta propre compréhension. À chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends, n'oublie pas de reconnaître moi. Je suis là pour redresser tes chemins et te guider. Écoute-moi, je t'aime quelle que soit ta condition, fais-moi simplement confiance de tout ton être. Cher enfant, arrête-toi un instant et écoute ce que mon cœur veut te dire dans chaque murmure du vent, dans chaque lever de soleil et dans chaque étoile qui brille dans la nuit, il y a mon amour pour toi. Il n'y a pas de barrière entre nous que mon amour ne puisse franchir. Il n'y a pas d'ombre aussi dense que ma lumière. Je sais que parfois tu te sens perdu, confus, et que tu doutes même de ta valeur, mais je veux que tu saches quelque chose, depuis avant ta naissance, je t'ai aimé d'un amour immense et éternel. Un amour qui ne change pas, qui ne diminue pas, qui ne fatigue pas. Un amour qui vous accepte tel que vous êtes, avec toutes tes qualités et tes défauts. Je sais que tu as traversé des moments difficiles et que tu as peut-être eu l'impression d'être seul au milieu de la tempête, mais mon fils, tu n'as jamais été seul. J'ai été avec toi à chaque étape du chemin, à chaque défi et à chaque larme que tu as versée. J'ai ressenti votre douleur, vos peurs et vos insécurités, et je vous le dis avec certitude, vous êtes aimés au-delà de toute compréhension. Je veux que tu me fasses confiance, non pas parce que tu le mérites, mais parce que mon amour pour toi est inconditionnel. Cela ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Cela ne dépend pas de vos réalisations ou de vos erreurs. Je t'aime parce que tu es à moi, parce que tu es ma précieuse création. Alors, dans ces moments de doute, dans ces moments où tu te sens moins, dans ces moments où le monde semble trop lourd, viens à moi.
Laisse-moi t'entourer de mon amour et de ma paix. Laisse-moi te rappeler qui tu es et combien tu vaux, car tu as une valeur inestimable pour moi. Ayez confiance en moi de tout votre cœur, non seulement pour les bénédictions visibles ou évidentes, mais pour la profondeur et la constance d'un amour qui ne tremble ni ne vacille jamais. Les circonstances peuvent souvent obscurcir votre vision, et ce que vous voyez et ce que vous ressentez peuvent vous faire remettre en question votre valeur. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là, ferme, t'aimant et te guidant. Mon amour pour toi est immense, bien au-delà de ce que tu peux percevoir en ce moment, au-delà de ce que ton esprit peut comprendre ou raisonner. Mon amour reste inchangé. Vous ne comprendrez pas toujours les chemins que je vous emprunte ou les épreuves que je laisse entrer dans votre vie, mais je veux que vous sachiez que chaque étape, chaque défi, a un but divin. Même si les tempêtes font rage et que les montagnes semblent immobiles, mon amour pour toi est l'encre qui te maintient stable et la lumière qui illumine ton chemin. La vie nous présente souvent des situations qui mettent à l'épreuve notre foi, notre résilience et notre esprit. Dans ces moments d'incertitude, nous pouvons avoir l'impression d'errer dans un désert sans fin, à la recherche d'une étincelle d'espoir et de réconfort. Dans de tels moments, la solitude peut sembler accablante, mais est-ce vraiment de la solitude que nous ressentons? Ou plutôt, c'est une déconnexion temporaire de la réalité que Dieu est toujours avec nous. C'est une vérité universelle, même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons les plus vulnérables ou impuissants, Dieu ne nous abandonne pas. Il est une constante, un phare d'espoir, une lumière brillante au milieu des ténèbres. Même si les circonstances peuvent obscurcir notre vision et noyer notre esprit, la promesse de Dieu d'être avec nous jusqu'à la fin des temps est irrévocable. Lorsque nous regardons en arrière sur nos vies, nous pouvons clairement voir comment, dans chaque détour, dans chaque chute, dans chaque triomphe, la main de Dieu nous guidait, nous protégeait et nous donnait le soutien dont nous avions besoin. Son amour est une force constante qui non seulement nous entoure, mais nous pousse également à continuer, à nous relever après chaque chute et à rechercher le but plus profond de chaque expérience. Comment vivons-nous cet amour dans notre quotidien? Tout d'abord, il est essentiel d'avoir la volonté d'ouvrir notre cœur et de reconnaître la présence de Dieu dans les détails les plus simples, dans la chaleur du soleil sur notre peau, dans le rire d'un être cher, dans la beauté de la nature qui nous entoure. Chacun de ces moments est un rappel tangible de son amour et de son attention pour nous. De plus, en étant conscient de cet amour incassable, nous avons l'opportunité d'être un canal de cet amour pour les autres. Nos paroles, nos actions et nos décisions peuvent être une extension de l'amour de Dieu sur terre. Cela peut être aussi simple qu'un mot gentil, un geste d'aide ou une prière sincère pour quelqu'un dans le besoin. L'invitation est alors double, d'une part, il y a l'appel à nous immerger profondément dans l'amour de Dieu, en nous laissant le ressentir, le vivre et lui faire pleinement confiance. D'un autre côté, nous sommes encouragés à être des ambassadeurs de cet amour, en l'apportant aux quatre coins du monde, à chaque vie que nous touchons. Dans ce processus, nous renforcerons non seulement notre relation avec Dieu, mais nous laisserons également une marque indélébile de son amour sur le monde. Chers frères, je t'invite à fermer les yeux et, dans le calme de ce moment, à élever une sincère prière à Dieu. Prions, cher et aimant Père Céleste, au plus profond de mon être je m'émerveille devant l'immensité de ton amour, un amour qui m'embrasse malgré mes échecs, mes erreurs et toutes mes imperfections. C'est un amour que je ne comprends pas entièrement, mais que je ressens dans tous les recoins de mon cœur. J'apprécie votre miséricorde infinie qui m'a soutenu, même dans les moments où j'ai commis une erreur et je me suis éloigné. Seigneur, je te demande pardon pour les moments où j'ai cédé à la tentation, pour les décisions impulsives et pour ne pas toujours refléter ton amour et ta lumière dans ma vie. Pardonne-moi de ne pas te reconnaître dans les petits détails de chaque jour, d'avoir laissé le bruit du monde étouffer ta douce voix en moi. Malgré mes faiblesses, ton amour reste ferme et constant, comme un phare qui éclaire mon chemin dans les jours les plus sombres et comme une brise fraîche dans les moments de désespoir. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et pour chaque bénédiction que tu déverses sur moi. Je vous remercie pour la vie, pour les opportunités de grandir et d'apprendre, et pour les personnes que vous avez mises sur mon chemin pour m'apprendre votre amour. Aujourd'hui, je veux prendre un moment pour t'adorer, exalter ton nom et reconnaître ta grandeur. Tu es le Créateur de l'univers, du début et de la fin,
Et même dans ton infinie majesté, tu te penches pour écouter le murmure de mon cœur. Je m'émerveille de ta bonté et m'immerge dans ta présence, souhaitant te sentir plus proche chaque jour. Je te supplie, Seigneur, de m'aider à être le reflet de ton amour dans ce monde. Que ma vie soit une louange constante, afin qu'à travers mes actions, mes paroles et mes pensées, les autres puissent expérimenter votre amour inconditionnel. Je t'aime, Seigneur, de tout mon être et je suis reconnaissant pour chaque nouvelle aube, car c'est une nouvelle opportunité de vivre sous ta grâce et ta miséricorde. Permettez-moi d'être un instrument de votre paix et de votre amour, afin que partout où je vais, je puisse être votre reflet. Père céleste, dans chaque respiration que je prends, dans chaque battement de mon cœur, je ressens l'écho de tes soins et de ta grâce. Je te remercie du plus profond de mon être, pour chaque bénédiction, grande ou petite, pour chaque défi qui m'a façonné et renforcé, et pour chaque instant où j'ai senti ta présence aimante m'envelopper. Je prie, Seigneur, pour que tu renforces ma foi, surtout en période d'incertitude et de peur. Renouvelle mon esprit chaque jour, inonde-moi de ta paix. Lorsque je me trouve à la croisée des chemins, puis-je discerner votre volonté et suivre le chemin que vous m'avez tracé. Aide-moi à déposer en toi toutes mes angoisses, désirs et soucis, sachant que tes projets, bien que parfois incompréhensibles, sont toujours parfaits et orientés vers mon bien-être éternel. Seigneur, je souhaite être le reflet fidèle de ton amour dans ce monde. Inspire-moi pour que, par chaque action, parole et pensée, je puisse être un témoignage de ta grâce. Puissiez-vous être un instrument de bénédiction pour les autres, en tendant vos mains pleines d'amour et de compassion à ceux qui en ont besoin. Laissez-moi être porteur d'espoir, de réconfort et de joie pour ceux qui errent dans la faiblesse. Père, rappelle-moi toujours ton amour indéfectible et ta fidélité, afin que, malgré mes échecs et mes erreurs, je puisse tourner mon regard vers toi, cherchant ton pardon et ta direction, sachant que tu m'accueilles toujours à bras ouverts, prêt à restaurer mon esprit. Je prie pour que tu me protèges des distractions et des tentations de ce monde, et que mon cœur brûle d'un désir insatiable de te chercher et de te connaître plus profondément. Puis-je apprendre à vous aimer et à vous servir avec une dévotion sincère et authentique. Je vous offre cette prière avec un cœur reconnaissant votre seigneurie sur ma vie et sur l'univers entier. Au nom puissant et rédempteur de Jésus, je te remets ma vie, mes désirs et mes rêves. Amen et Amen.